Coucou. Alors là c'est le deuxième jour, on sort et il pleut, c'est un peu moins sympa qu'hier mais on a une bonne journée devant nous. Là on va partir manger du chocolat pour le petit déj, super. Et tout à l'heure on va aller faire un tour de street art, ça devrait être plutôt vraiment cool. Normalement on va faire du street art nous-mêmes aussi, bien sûr je vous montre tout ça, allez c'est parti. Alors on a eu un super tour cet après-midi de street art avec un guide extraordinaire qui s'appelait Rob. Vraiment c'était vraiment où je vais vous raconter quelques parties. Je mets le lien du tour dans la description parce que si vous allez à Berlin je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder. Sa vidéo n'est pas sponsorisée et tout mais vraiment on a bien kiffé. Et puis à la fin on a même fait notre petit street art et tout, donc franchement c'était un tour génial, j'ai rarement eu des tours guidés aussi bien. Je vous invite vraiment à regarder. C'est ici dans la description. Donc sinon je vais vous parler un peu de chaque œuvre une à une et puis vous raconter un peu des petites histoires qu'on a pu entendre cet après-midi. Je pense que ça vaut le coup et j'espère que vous aimerez. La première œuvre dont je vais vous parler c'est une œuvre de Victor H. Alors c'est un astronaute. Cette œuvre elle est magnifique, elle est gigantesque. Ça a été réalisé à l'aide d'un quadrillage. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on se doute que quand un artiste il est juste devant une œuvre parce qu'il doit être sur un échafaudage, ça doit être assez compliqué de reproduire une œuvre gigantesque. Et donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il l'a dessiné en tout petit. Il a fait un quadrillage de par exemple 1 cm sur son œuvre, dessiné sur une feuille de papier. Et ensuite il a reproduit le quadrillage sur l'immense façade de la maison. Et ensuite il a fait petit bout par petit bout. Et on peut encore voir des morceaux de quadrillage sur l'œuvre finale. Ce qui est assez marrant avec cette œuvre, c'est qu'il y a un concessionnaire automobile juste dans la rue d'en face. Et qu'il y a un drapeau qui se projette, enfin c'est son ombre, qui vient se fixer juste sur la main de l'astronaute. Et donc on a vraiment l'impression qu'il plante le drapeau, comme s'il le plantait sur la lune. Enfin voilà, ça rend super bien. Et puis rien n'est dû au hasard, bien sûr ça a été fait exprès. Donc bravo à l'artiste. Ensuite, on a vu d'autres choses un peu improbables, qui sont par exemple des tags situés vraiment tout en haut de façade d'immeubles. Et on se demande comment ils font parce que vraiment pour être aussi haut, même avec un échafaudage, c'est compliqué. Souvent c'est illégal donc on va pas installer un échafaudage pour faire une œuvre illégale, enfin je vous laisse imaginer le délire. On a vu 3 différentes techniques que le guide nous a extrêmement bien expliquées. La première par exemple, on le voit sur ce bâtiment là, c'est écrit Poète, et donc l'artiste s'appelle Poète. Et c'est fait avec un rouleau de peinture comme un rouleau pour peindre sur les murs, sur le plafond. Mais là c'est utilisé à l'envers, donc c'est quelqu'un qui tient le rouleau et qui le fait descendre vers le bas. Et bien sûr c'est assez dangereux parce qu'on doit se pencher en avant au-dessus d'une façade d'un immeuble qui est très haut. Donc souvent il y a un ami qui te tient par exemple par la taille ou qui te tient par la ceinture, donc t'as intérêt à avoir confiance en la ceinture, hein, je dis ça, je dis rien. Mais je dis quand même. Le deuxième qu'on voit c'est les lettres rouges et bleues sur la façade. Ces lettres là elles ont été faites par quelqu'un qui est descendu en rappel avec un harnais et tout. Donc ça demande un peu plus de matériel sûrement. Et puis d'avoir confiance en son harnais j'imagine. Et la troisième technique, c'est vraiment improbable et j'ai adoré, c'est de peindre avec un extincteur. Donc le guide nous a expliqué que on enlève l'eau qui est située dans l'extincteur pour éteindre les incendies. On ajoute de la peinture à la place et à la fin on pulvérise ça et ça monte assez haut. Tu peux peindre sur une assez grande distance, donc c'est intéressant pour peindre par exemple en hauteur sur une grande façade. Donc là on voit par exemple c'est l'artiste Just qui a fait ça et qui apparemment a fait ça à plusieurs endroits dans Berlin. J'ai trouvé ça assez ouf, c'est une technique que je connaissais pas du tout et donc je trouvais ça intéressant de la partager avec vous aussi. Et la dernière œuvre que j'ai envie de vous partager, enfin c'est pas vraiment une œuvre en soi, c'est plutôt un principe dont j'ai envie de vous parler. Ici on voit un tag de One Up. Donc One Up bien sûr ça fait référence à Mario, mais aussi c'est un collectif. Au début ils étaient 3 et puis c'est devenu un gros ensemble de personnes. Et l'objectif c'est de conquérir le monde parce que quand on est tout seul, on a du mal à faire des tags et du street art dans énormément de villes différentes. Et maintenant avec internet, avec Instagram et tout, c'est bien de
d'être un peu présents partout. Et donc c'est ce que ce collectif veut, ils veulent apparaître un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que pour la petite anecdote, il y a un seul continent où pour le moment ils sont pas encore présents, c'est l'Antarctique. Et que notre guide a donné un sticker One Up à un des visiteurs qui bientôt partira en Antarctique. Et pourquoi pas, ce serait marrant que ce sticker finisse sur un pingouin. On verra si ça se fait ou pas, mais bon, en tout cas c'est pour dire qu'ils conquièrent le monde et que pour le moment ça se passe plutôt bien. Il y a une grosse action qu'ils ont fait aussi qui a été assez vue sur YouTube, c'est qu'ils ont décidé de faire un tag sur un train. Donc il faut savoir que c'est assez compliqué parce qu'en général ce que les gens font c'est quand le train est à l'arrêt en pleine nuit, ils taguent le train. Souvent le train ne part plus de la gare du coup parce qu'il est tagué, donc les autorités décident plutôt de le nettoyer avant de faire partie de la gare. Et donc ce qu'ils ont décidé de faire c'est de se mettre à plusieurs, de vraiment planifier ça. Et il y a un des membres qui est parti dans le train, qui a tiré la sonnette d'alarme. Et quand la sonnette d'alarme a été tirée, il y a 7 autres personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à taguer le train. Ils s'étaient donné pour objectif de faire ça en moins de 5 minutes parce que c'est le temps moyen que mettrait la police à arriver. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur ce tour. Je vous laisse avec les images du moment où on a ensuite fait notre propre œuvre d'art. Et voilà, c'était vraiment top. Je vous invite encore une fois à checker le lien dans la description. Et je vous laisse avec les images. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Un peu de temps aujourd'hui, on va aller vers la Potsdamer Platz et on va aller aussi visiter le mémorial à la mémoire des Juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça devrait être un lieu assez émouvant et je vais vous montrer tout ça.